Bonjour, 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 bonjour. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit au milieu de vous. Je viens vous partager une parole que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et cette parole concerne les mariages. Je vais prier pour laisser ces temps entre les mains du Seigneur, que son esprit nous dirige pendant ce moment. Seigneur, je te bénis pour ces temps que tu nous donnes de partager ta parole, parce que ta parole est la vérité, ta parole est le chemin, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Dans nos mariages, nous avons besoin d'être éclairés par ta parole. Dans nos familles, nous avons besoin d'être éclairés par ta parole. Oh Dieu, que ton esprit nous dirige et que ta grâce nous soit accordée au nom de Christ et Jésus. Amen. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Toi qui es là, qui me suis, je vais vite partager la parole du Seigneur dans le livre de Genèse, chapitre 1, les versets 27 et les versets 28. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur le poisson de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Genèse, versets 27 à 28, je lis encore la parole du Seigneur. Dieu le bénit, ça c'est le verset 28. C'est ce que je voudrais vraiment partager avec toi qui es là. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, la Bible nous dit que Dieu le bénit. Et si Dieu lui-même a béni ce couple, si Dieu lui-même a béni les mariages, et il nous demande à nous aussi, ses enfants, à nous qui croyons en Dieu, à toi et moi qui sommes les créatures de Dieu, le Seigneur nous demande aussi de bénir les mariages. Il nous demande aussi de bénir le couple. Parce que aujourd'hui, nous vivons dans un monde où le couple n'est plus respecté, où le mariage n'est plus respecté, pardon. Quand vous voyez dans les familles comment la belle-mère parle de la femme de son fils, c'est rarement que tu vas trouver cette belle-mère parler de bonnes choses, des paroles positives, des paroles de bénédiction. Et même dans le milieu chrétien, tu verras une maman qui va à l'église, un papa qui va à l'église, et leur fils a trouvé une femme. Mais vois un peu l'attitude de ses parents face à leur belle-fille. Est-ce que tu dis des bonnes choses sur le couple de ton fils? Est-ce que tu dis les bonnes choses sur le couple de ta soeur, sur le couple de ton frère? Aujourd'hui, Dieu parle à nous, ses enfants. Si Dieu lui-même a béni les couples, s'il a prononcé des paroles de bénédiction sur ce couple, s'il a prononcé des bonnes paroles sur le mariage, il nous demande à nous aussi, ses enfants, de faire la même chose. Apprenons à bénir les mariages. Apprends à bénir les mariages de ton enfant. Apprends à bénir les mariages de ton frère. Apprends à bénir les mariages de ton ami. C'est ce que le Seigneur nous demande. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu. Et Dieu a béni les mariages. Et toi, tu es là, tout le temps à critiquer les couples de ton frère, tout le temps à critiquer les couples de ton ami, tout le temps à dire du mal des mariages de ton ami, tout le temps à critiquer, à rabaisser les maris de ton frère, de ta soeur, la femme de ton frère. Le Seigneur condamne cette attitude aujourd'hui au milieu de ses enfants, au milieu des personnes qu'il a créées.
Dieu n'a jamais dit des choses négatives. Il a dit des bonnes paroles, des paroles de bénédiction. De la création du premier couple, Dieu s'est mis à bénir, à dire des bonnes paroles. Et il nous demande ça aussi. Toi qui crois en Dieu, le Seigneur te parle. Arrête cette attitude de critiquer les couples des autres. Arrête cette habitude que tu as pris de critiquer les couples de ton frère, de rabaisser les maris de ton frère. Les habitudes que nous avons prises de ne pas honorer les mariages des autres ne viennent pas de Dieu. C'est des habitudes que nous avons apprises par la tradition. Nous sommes nés dans une société où les mariages ne sont plus déjà honorés, où les gens ne font que critiquer les mariages des autres, rabaisser, mais le Seigneur est contre cette attitude. Il nous parle à nous, repentons-nous, abandonnons cette habitude de rabaisser, de critiquer, de juger, de dire des mauvaises paroles sur le mariage des autres, des membres de ta famille, de tes amis. Arrêtons, même les personnes avec qui vous allez dans la même église. Tu es là pour parler du mal des couples de tes frères de l'église, de ta soeur, du couple de ton pasteur. Le Seigneur voit cette attitude au milieu de tes enfants. Il nous dit, si moi, le Dieu qui vous a créé, j'ai béni les couples, vous aussi, vous devez bénir les couples. Même si vous voyez que dans ce couple-là, les choses ne vont pas, prenez l'habitude de prononcer des paroles de bénédiction. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu prononces dans la bouche contre le couple de ton frère, de ton ami, est-ce que ça donne la vie ou bien ça donne la mort? Alléluia, repentons-nous. Repentons-nous, tout le temps nous prononçons des paroles qui va rabaisser, qui va dénigrer les mariages des autres. Repentons-nous, alléluia, repentons-nous. Dieu veut nous voir transformer, que cette parole de Dieu nous transforme. Nous avons lu dans les livres de Genèse, Dieu a béni. Quand il a vu ces couples d'Adam et Ève qu'il a créés, il les a vus ensemble. Il a commencé à prononcer des bonnes paroles sur eux. Apprends à prononcer des bonnes paroles sur le couple, des membres de ton église, de ta famille, de tes amis. Apprends à bénir, car tu peux donner la vie avec ta parole. Tu peux aussi donner la mort avec tes paroles. Et c'est le temps pour nous d'utiliser nos paroles pour donner la vie dans le couple, dans le corps de Christ et dans nos familles et dans nos relations. C'est vraiment ce que j'avais à partager avec vous. Je vais lire encore une autre verset, c'est dans le livre de Hébreux chapitre 13, le verset 4. La Bible dit, Hébreux 13, 4, que les mariages soient honorés de tous et que les lits conjugales exemptent de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alléluia, que Dieu bénisse sa parole. Le Seigneur nous dit que les mariages soient honorés de tous. Honore les mariages des autres. Même s'ils passent par des temps difficiles, Dieu veut voir dans l'église des personnes qui honorent les mariages. Honore les mariages de ton frère. Que les mariages soient honorés de tous. Les mariages de ton fils, toi belle-mère. Tu es là, le Seigneur te demande, honore les mariages de ton fils. Honore les mariages de ta fille. Honore les mariages de ta petite sœur, de ton petit frère, de ton ami. Et toi-même aussi, quand tu es dans les mariages, bénis les mariages que Dieu t'a donnés. Alléluia! Bénis les mariages que Dieu t'a donnés. Même s'il y a des choses qui ne vont pas. Même s'il y a des ossements desséchés. Même si tu n'as plus d'espoir. Le Seigneur te dit, parle positivement. Déclare la vie. Beaucoup, comme je l'ai dit, par la tradition, par les habitudes que nous avons trouvées dans le monde, nous avons pris l'habitude de nous plaindre de nos mariages. Nous avons pris l'habitude d'avoir un regard négatif sur nos couples.
Mais le Seigneur te dit, même si tu vois des choses qui ne vont pas, parle positivement, bénis ton couple. Déclare la victoire sur ton mariage. Déclare la réconciliation. Déclare l'amour. Car la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Dieu l'a fait. Il a parlé positivement de ce couple. Et il te demande aussi, tu es dans le mariage, apprends à bénir toi-même ton mariage aussi. Apprends aussi toi-même à honorer ton mariage. Apprends à parler positivement de ton mari. Apprends à parler positivement de ta femme. Frère, honore ta femme. Femme, honore ton mari. Honorons les mariages. C'est la parole de Dieu. Nous voyons les temps que nous vivons. Tu vas sur Internet. Tu trouves une femme qui est en train de rabaisser son mari, de montrer les faiblesses de son mari devant tout le monde. Honore les mariages. Ce que tu fais là, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Quand tu passes sur Internet pour parler du mal de ton mari, Dieu n'est pas d'accord avec ça parce que la parole du Seigneur nous dit d'honorer les mariages et de dire des choses positives, de bénir les mariages comme Dieu a béni les mariages. Toi-même déjà commence à honorer ton mariage. Et ceux qui vous entourent aussi. La famille, apprenez à honorer les mariages des membres de vos familles. Honorer, respecter. Même quand vous voyez, c'est des personnes qui sont en train de se débattre dans leur mariage, c'est difficile pour eux. Ce n'est pas la raison pour nous, en tant que les enfants de Dieu, en tant que des personnes créées à l'image de Dieu. Ce n'est pas une raison de les écraser, de les juger, de les condamner, mais parlons, bénissons, les fortifions, les déclarons de bonnes choses sur le mariage de nos proches et sur notre propre mariage aussi. Déclarons de bonnes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. C'était la parole de Dieu. Le Seigneur nous appelle, nous tous, à changer la mentalité. Et que la Bible dit, la parole de Dieu vient pour nous instruire, pour nous corriger. Si par rapport à notre société, à nos habitudes, nous avons pris l'habitude de juger, de critiquer les mariages des autres, de parler même négativement de nos propres mariages, des mariages de nos amis, de nos familles. Aujourd'hui, c'est le temps pour nous de nous repentir, de nous corriger. Parce que la parole de Dieu nous parle aujourd'hui de bénir les mariages, de honorer les mariages, ton mariage et les mariages de ceux qui t'entourent. Repentons-nous, que le Seigneur bénisse sa parole et que sa parole ne nous laisse pas indifférents. Prenons la décision. Quand nous voyons les gens, même dans leur couple, passer par les temps difficiles, prions pour et bénissons-les, prononçons la réconciliation, déclarons la paix, la restauration. C'est à ça que Dieu nous appelle. Il nous appelle à bénir, il nous appelle à honorer les mariages, comme lui-même il a fait. Il a béni les couples d'Adam et Ève. Dès les jardins d'Éden, il les a bénis. La Bible dit, Dieu le bénit. Alléluia, Dieu le bénit. Et nous aussi, si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes à l'image de notre Père, si nous ressemblons, si nous avons son esprit en nous, nous devons faire la même chose. Bénir les couples. Déclarer la restauration, la paix, l'amour, prier pour le couple des autres et pour son propre couple aussi. Honorons nos mariages et honorons les mariages des autres. Que la paix soit avec nous, que la paix de Dieu soit dans nos maisons, dans nos couples, que la restauration soit notre partage. Si tu passes par des temps difficiles, que Dieu te donne la paix dans ton couple, dans ton mariage. Si tu passes par des combats, que le Seigneur combat pour ton mariage, qui donne la restauration, qui donne l'unité, la paix et l'amour, que Dieu prenne le contrôle de nos mariages. Et que si nous étions de ceux qui critiquaient les autres dans leur mariage, qui ne respectaient pas les mariages des autres, qui n'honorons pas les mariages des autres, aujourd'hui changeons, prenons la décision de changer notre attitude. Que la paix soit avec nous. Seigneur, merci pour ces temps.
Que ta parole nous transforme. Seigneur, que notre bouche, Seigneur, apprenne à bénir et à honorer les mariages. Que ton esprit nous amène, oh Dieu, à respecter les mariages, à honorer nos mariages et les mariages des autres. Bénis ta parole et que ta parole nous change. Que ta parole nous transforme au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous bénis. Que Dieu vous bénisse aussi. Que la paix soit dans vos maisons. Alléluia. Que cette parole, toi qui es belle-mère, belle-sœur, amie, frère de l'Église, que cette parole nous change. Apprenons à honorer et à bénir nos propres mariages et les mariages des autres. C'est ce que le Seigneur nous demande. Que sa paix soit dans nos maisons. Nous nous retrouverons la prochaine fois. Shalom à tous et à bientôt.